Les amis, je vais vous faire un point de situation sur deux actions américaines, Netflix et Meta, que je suis de très près. On a vraiment une dichotomie sur les marchés, peut-être encore plus marquée que d'habitude. D'un côté, on a des titres qui se font ramasser avec des Rémi Cointreau à moins 70% depuis les plus hauts, ou des Ubisoft encore pire, à moins 88%, alors que de l'autre côté, Netflix, sur un an, tenez-vous bien, ça gagne 70%, et Meta, pareil, c'est le même ordre de grandeur, plus 67% au moment où je fais la vidéo. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur les résultats de l'année 2024 de Netflix et Meta. On commence par Netflix, que dire de l'année écoulée ? C'est magnifique. Tout leur réussit. On a un chiffre d'affaires qui passe de 33,7 milliards de dollars à 39 milliards de dollars, donc une croissance de 16%. Pour une entreprise de cette taille, c'est énorme de réaliser une telle performance. Nos plus belles valeurs françaises en sont très loin. On a un résultat net aussi, qui grimpe de 61% sur un an, à 8 milliards 700 millions de dollars. Vraiment, Netflix a fait très fort. Le succès de cette plateforme n'est pas prêt de s'arrêter. Il y avait eu pas mal de craintes autour du streaming, à cause notamment de nouveaux acteurs comme Disney+, Amazon Prime et le reste de la bande, mais là, ils ont montré, Netflix, qu'ils avaient les reins solides. Et c'est un super business, parce qu'il y a très peu de dépenses de CAPEX. C'est le 439 millions de dollars ici, à peine 6% du cash généré par les activités. Un rapide coup d'œil au bilan nous montre qu'il est en hausse de 48,7 à 53,8 milliards. On a eu un très fort rachat d'actions qui a aidé le cours à monter pendant l'année. Regardez, c'est la ligne ici, en négatif, parce que c'est de l'argent qui est sorti de la boîte, mais la contrepartie, c'est que Netflix, en achetant ses propres actions, a diminué le nombre d'actions en circulation. Donc, chaque part du gâteau a pris de la valeur. Et malgré une dépense de 6 milliards 200 millions de dollars en rachat d'actions, le bilan a quand même augmenté, on a dit. C'est vraiment des chiffres aberrants. À mon sens, c'est l'une des toutes meilleures boîtes du monde. Ils ont une telle croissance, ils ont tellement de fric qu'ils savent pas quoi en faire. Et alors, côté business, je vous ai recréé un petit tableau pour que vous voyiez sur 3 ans l'évolution du nombre d'abonnés. On en est là. Coup de tonnerre, le nombre d'abonnés a dépassé la barre symbolique des 300 millions dans le monde, et toujours en forte croissance, partout sur Terre, sur tous les continents. C'est quand même dingue! Et pour mettre les choses en perspective, je vous affiche aussi un autre tableau qui représente le revenu moyen que gagne Netflix par utilisateur par mois. Pourquoi on observe une baisse dans pratiquement toutes les zones ? C'est l'arrivée des abonnements avec publicité, mais moins cher. Donc c'est un habile jeu d'équilibriste pour Netflix. D'un côté, en proposant des abonnements avec pub, ils poursuivent une stratégie de conquête avec toujours plus d'abonnés, mais de l'autre, le revenu moyen par utilisateur risque de baisser. Mais c'est pas un drame, ce qui importe, et ils l'ont très bien compris, c'est toujours plus de monde, c'est le nerf de la guerre. Sur le contenu, on a des séries qui ont fait un carton planétaire en 2024, comme la saison 2 de Squid Game avec des centaines de millions de vues. On a eu le combat de Mike Tyson et Jake Paul devant 108 millions de téléspectateurs. Plus récemment, Netflix a signé pour être partenaire de la WWE, les combats de catch très populaires aux USA, donc on a du lourd. Netflix envoie des programmes toujours plus ambitieux. Et si on passe à l'action, regardez le chemin parcouru. C'est vraiment incroyable. Ici, je vous affiche la performance du titre par année. Et malgré une année catastrophe en 2022, moi j'y assistais en première loge, je me rappelle comme si c'était hier. On avait Bill Ackman qui shortait le titre comme un malade. L'action avait perdu 35% en une journée, une fois, je m'en rappelle. Et plusieurs fois, elle perdait 5, 6, 7%. Un vrai bain de sang, le truc. Et alors je disais, malgré cette année noire à moins 51%, le titre a repris du poil de la bête et après on a eu 2 années en fanfare. Dites-vous que sur ce titre, malgré l'année 2022, on a une perf moyenne de 35% par an et 22,5% en composé. Il n'y a presque aucun titre qui peut rivaliser avec ça. Moi je vous donne mon sentiment, c'est une action exceptionnelle. Maintenant c'est pas un conseil d'achat, hein.
on a un PER qui évolue autour de 50, donc de très très grosses attentes sur la croissance future. Il faudrait peut-être se calmer un petit peu. Il n'y a vraiment aucune garantie pour que cette croissance folle se poursuive. Si vous avez des actions Netflix, je vous le souhaite, mais si vous n'en avez pas, songez-y à 2 fois avant de vous lancer. Et le deuxième stock qu'on va passer en revue, c'est Meta, qui a eu aussi un parcours exceptionnel en 2024, alors que c'était les montagnes russes le truc. Je vous mets le cours de l'action direct, on avait atteint un plus haut en août 2021 à 380 $, et badaboum, 2022, l'année de tous les dangers, le titre est descendu à 89 en novembre 2022, donc une perte abyssale de 76%. Et c'est incroyable parce que bon, si c'est une daube comme Eutelsat ou Air France que j'adore tacler à chaque fois qui perd 76%, ça choquerait personne. Ces boîtes sont criblées de dettes, le chiffre d'affaires stagne voire baisse, donc une telle chute, c'est logique. On va quand même pas avoir un titre qui monte dans ces conditions. Ça n'aurait pas de sens. Mais une descente aux enfers de cette ampleur sur une boîte comme Meta, c'est du jamais vu. Parce que Meta brasse du fric. D'accord, il y avait des craintes autour de l'App Store, l'émergence de plateformes concurrentes comme TikTok, des milliards engloutis dans le métaverse auquel personne ne croyait, tout ça d'accord, mais 2022, c'est 23 milliards de dollars de profit. On est loin d'une entreprise aux abois. Et alors, une fois que la tempête est passée, on a assisté à une remontada comme il y en a rarement en bourse. En 2023, le titre a fait plus 194%. Et en 2024, encore plus 65%. Du coup, le rendement composé depuis 2020 s'élève à 23,30%. Et la perf moyenne à plus 50%. Je répète, plus 50%. Aujourd'hui, si je vous parle de Meta, c'est pour qu'on épluche les résultats Q4 2024, publiés le 29 janvier. Et quand on voit les résultats, honnêtement, je vous donne mon avis, je trouve peut-être après Google et encore que c'est la plus belle GAFAM. Donc les chiffres définitifs. En 2024, on a 164,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, en croissance de 22% sur un an. Rendez-vous compte, pour une boîte de cette envergure, être encore capable de réaliser des croissances de cet ordre, c'est hallucinant. Et le résultat net, accrochez vos ceintures, 62,4 milliards, en hausse de 59%. Ils savent tellement pas quoi faire de tout ce fric qu'ils viennent de dépasser la barre des 100 milliards de dollars d'actifs courants au bilan. Et pour rappel, l'actif courant ici, c'est essentiellement du cash et un portefeuille d'actifs, genre obligations du trésor américain, histoire de toucher au moins des petits coupons. Alors pour ce qui est business, Mark Zuckerberg, le boss, a annoncé que pour 2025, le groupe allait investir entre 60 et 65 milliards de dollars dans des équipements pour renforcer son positionnement sur l'intelligence artificielle. Moi, c'est pas une nouvelle qui m'enthousiasme, vous savez quelle est ma position sur le sujet, mais on peut pas nier qu'il s'opère une vraie révolution dans le monde des techs, et si ces investissements massifs permettent de prolonger la croissance sur encore des années et des années, ceux qui possèdent des actions Meta, ils en profiteront. Tout ça pendant que le nombre d'utilisateurs de leur plateforme augmente. Rappelez-vous de ma vidéo d'analyse du groupe Meta, j'avais fait un travail monstre. J'avais lu les publications, les rapports annuels et j'avais dit quoi? J'avais dit que non, les applications de Meta sont loin d'être mortes, qu'elles continuent de conquérir de nouveaux utilisateurs et que les craintes autour de l'avènement de TikTok, c'est du pipeau. Regardez ce graphique. Sur le Q4 2024, Meta a encore enregistré une croissance de 60 millions de personnes. Et sur l'ensemble de l'année 2024, c'est 160 millions de gens qui ont rejoint leurs applications. Comment c'est possible? Enfin, c'est fou quand même. 160 millions de gens, c'est grosso modo la population de l'Espagne, de la France et de l'Italie combinée. C'est quand même pas rien. Ça, c'est des millions de gens que Meta arrose de publicité en plus. Moralement, c'est un business très discutable. On sait les problèmes qu'ils ont sur la gestion des données, le respect du RGPD, qu'ils essayent de contourner par tous les moyens. Mais sur le plan business, très honnêtement, c'est la poule aux œufs d'or. Et si vous avez eu le bonheur de vous positionner sur le titre pendant la chute vertigineuse de l'année 2022, que ce soit Netflix ou Meta, c'est la même histoire,
il se pourrait bien que vous ayez pris la plus importante décision de votre vie d'investisseur. Ce type de situation se présente très rarement. Par contre, quand ça arrive, les amis, il faut frapper fort. Il faut prendre son courage à deux mains et oser mettre quelques billes sur un titre au milieu de la tourmente avec la conviction profonde que le marché se trompe. Moi, vraiment, ces deux boîtes m'impressionnent. Je les suis très attentivement. Je suis comme vous, j'adore leurs produits. Je veux dire, j'utilise WhatsApp tous les jours. Le soir, je regarde des séries. Partant de là, je vois pas ce qui peut mettre ces deux business en danger. Je suis pas Madame Irma, mais pour moi, ces entreprises, c'est tapis rouge, elles ont un magnifique avenir devant elles. Alors, malgré cet avis très positif, je vous incite pas à en acheter. Ni l'une ni l'autre, on est bien d'accord. On est sur des PER assez élevés, sur des capitalisations si grosses qu'on voit pas comment elles pourraient l'être davantage. Donc les amis, méfiance. Les marchés financiers, ils sont sans pitié. Là-dessus, sur ce court aperçu des résultats Q4, je vous laisse. Je vous confirme au passage que c'est OVH qui a remporté la palme lors du petit vote que j'ai ouvert. Donc, ma prochaine vidéo d'analyse d'entreprise, on se penchera sur ce dossier. Je vous dis à très bientôt. Faites gaffe en bourse, c'est pas un jeu. Et à très bientôt. Ciao.